Le CNRD a marqué des points en termes de construction et de réhabilitation des routes à Conakry. Malgré les efforts des autorités, certains quartiers de la capitale restent encore difficilement accessibles. C'est le cas de Yataya Fousside. Ici, les habitants sont unanimes. Après avoir fait un tour dans ces quartiers, un passage selon le mécanicien est devenu obligatoire. Voici à quoi ressemble cette route. C'est vraiment pas facile d'être accessible chez nous ici. Parce que la route elle est très très mauvaise. Surtout quand tu prends les taxis, motos qui sont de l'extérieur du quartier, pas dans le quartier. Quand ils viennent ici, rarement ils viennent. Vous savez aussi la nuit, avec les mauvais trucs là, les mauvais cailloux là, si la route n'est pas bonne, genre, il y aura trop de risques pour que les gens viennent ici. Donc vraiment c'est très compliqué pour nous de venir ici. Comme vous le voyez, le quartier n'a pas été touché pour le moment par le projet de construction des routes urbaines. Des promesses ont été pourtant faites par les différents régimes. Les habitants espèrent que le CNRD mettra fin à leur calvaire. D'abord, au temps du CNDD, ils nous ont promis, ils ont passé, va-et-vient, marqué, même demander de déguerpir ceux qui sont occupés l'emprise, mais ce n'est pas réalisé. Sekouba aussi est venu, la même chose. Alpha est venu, c'est la même chose. Et voilà, Doumbouya aussi est venu. Ils sont passés plus de 3 fois ici en mesurant, mais sans suite, vraiment. On est dans le calvaire. Vous avez vu le carrefour là-bas, non? Voilà, et tout ça là. Vous avez vu? Tu passes ici, tu rentres une fois, à la sortie, il faut rentrer au garage. Vraiment, ce n'est pas facile ici. On a duré dans la souffrance là. Il y a eu beaucoup de promesses. Donc, on demande le président, le chef de l'État, le général du corps d'armée, Mamadi Doumbouya, de nous aider vraiment, c'est-à-dire de nous aider à réaliser cette route-là. Sinon, ce n'est pas facile vraiment. On est dans le calvaire. Non, c'est une route qui est importante. Ça va jusqu'au niveau de T6. C'est la corniche qui sépare entre Kobaya et Yataya Fousside. Tu peux passer par là pour aller jusqu'à Nkol 5. Vous voyez, c'est une route importante quand même, très importante. Et on a beaucoup de... C'est-à-dire, le quartier est plein maintenant de gens et tout le monde a des véhicules, bon, presque, mais même pas véhicules. Quand tu appelles quelqu'un pour déplacement, quand ils savent que c'est par là, il vient, il refuse de venir. Ah oui, il refuse de venir, puisque la route, l'état de la route, vous-même vous avez vu, la route n'est pas bon, vraiment. Donc on demande vraiment l'État de nous venir en aide pour cette route-là. Dans ces quartiers, ce n'est pas la volonté qui manque. Les habitants mobilisent régulièrement des fonds pour arranger les points les plus critiques avec des moyens limités. Mais cette alternative est loin de soulager la population. Oui, il y a des volontaires qui se débrouillent. Mais bon, vous savez, la route, tu peux arranger la route, c'est pas facile parce que il peut y avoir des... Ouais, ils te demandent des moyens. Mais bon, si les gens viennent, ils cotisent, ils mobilisent des gens, ils arrangent la route, ça ne sera pas comme si c'est l'autorité qui est venue avec leurs propres moyens et arranger la route. La transversale qui prend T6, Kobaya, la carrefour gendarmerie, voilà. Ils ont arrangé là-bas. Ils ont arrangé aussi le carrefour de Contagion à Foulamadi, mais dans les quartiers là, ils n'ont pas arrangé. Mais pourtant, il y a une route qui traverse de Contagion aussi vers Kobaya. La route là, elle n'est pas touchée jusqu'à présent. Je ne sais pas pourquoi. Même les mototaxis évitent cette route. Ceux qui y viennent doublent le prix du tronçon. Parfois, des maisons sont inondées faute de canaux d'évacuation. Donc, si nous gagnons l'aide de l'État pour que notre route soit arrangée, ça nous ferait un grand plaisir. Parce que même la semaine passée, moi, l'eau est rentrée ce mois ici, dans ma construction ici. La route là n'est pas bonne, n'est pas passable. Quand tu viens ici, tu rentres, tu sors, il faut aller au garage. Surtout s'il y a de pluie, il y a des cailloux. Vous voyez ici même l'état de route, comment que vous voyez. Ouais, donc ici, vraiment, nous souffrons beaucoup pour ça. Il n'y a pas de route. C'est bien lotisé même, mais il n'y a pas de route qui est arrangée. Des fois, on nous fait payer très cher parce que notre route n'est pas bonne. Là, on devrait payer 2500, ici, on paye 5000 parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'accès pour venir chez nous ici. C'est très difficile. Au-delà des problèmes d'accessibilité, les habitants font face à l'insécurité et au manque d'éclairage public. Les gens profitent
C'est-à-dire pour prendre les motos de nos enfants ici, comme la route n'est pas bonne, ils filent, il faut filer et ils s'en vont avec. La nuit, oui. Même la journée, ça se fait. Vraiment. L'insécurité totale, les lampadaires aussi, ils nous ont coupé. Le secteur là, il n'y a pas de lampadaire, il n'y a pas l'éclairage la nuit. Il faut veiller toute la nuit, quoi. Puisque sinon, c'est insécurité. Les bandits se tournent un peu partout. À chaque fois, ils rentrent ici, là. Mais bon, Dieu nous aide quand même. Des fois, ils ne vont pas nous toucher, quoi. Mais on a eu des victimes ici, qui sont au fond là-bas.